Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, la ville d'Orange vous emmène dans les coulisses de l'installation des décorations de Noël dans le cœur de ville. Embarquez aux côtés des agents des services techniques, qu'ils soient des espaces verts, de la logistique ou en charge des illuminations, et découvrez l'envers du décor de la magie de Noël orangeoise. Mon rôle, simplement, c'est de faire les commandes de sapins et de décorations qui vont avec et de coordonner, on va dire, la mise en place dans le cœur de ville ainsi que dans les différents services. Pour cela, comment ça se passe? Combien il y a de sapins en ville, de vrais sapins en plus? Tous sont décorés, donc il faut aussi passer les commandes de déco. Combien il y a de nœuds, de tout ça, en chiffres, ça donne quoi? Alors, les commandes, généralement, on les passe dès la fin de l'été pour s'assurer d'avoir ce qu'il faut et les bonnes quantités, les bonnes couleurs, voilà. Les sapins, on en a cette année 270, dont un de 8 mètres qui a été placé donc place de la mairie, qui sont commandés donc, dans une entreprise française. C'est des sapins français et c'est bien aussi. Les sapins, eux, sont installés notamment avec la collaboration du service des espaces verts, qui vont, eux, d'après un listing qu'on leur fournit, mettre en place les sapins sur tout le mobilier urbain. Donc ça dure quelques jours de mise en place. Les sapins qui ne peuvent pas être accrochés sur le mobilier urbain sont confiés, mis sur croix et confiés aux commerçants du cœur de ville. L'objectif étant bien entendu de décorer les rues du cœur de ville et pour que le plus grand nombre d'Orangeois puissent en profiter. Justement, chaque année, il y a un petit peu des incompréhensions, on a l'impression à ce niveau-là, où les commerçants souhaiteraient avoir chacun un sapin devant leur vitrine, même s'ils ne sont pas du cœur de ville, et chaque année, ça pose un petit peu problème. Est-ce qu'on peut détailler un petit peu ça? J'entends bien, effectivement, il y a toujours cette petite incompréhension. Il faut savoir qu'il y a quelques années en arrière encore, ce sont les commerçants eux-mêmes qui commandaient leurs sapins et qui en faisaient leur affaire. Monsieur le maire et son conseil ont pris le parti pris de décorer les rues du cœur de ville. Donc il s'agit bien de mettre des sapins et des décorations dans le cœur de ville principalement. On ne peut pas malheureusement décorer la ville entière, ça serait beaucoup trop. Et donc il s'agit vraiment de mettre, d'apporter la magie de Noël dans les rues du cœur de ville. Il ne s'agit pas de mettre un sapin par commerce. En revanche, on demande aux commerçants de nous aider à mettre en place les décorations dans les rues. Parce qu'eux sont les plus proches, et puis comme Noël est l'affaire de tous, bien sûr, comme ça chacun fait sa part du travail. En termes de déco, combien il y a de petits nœuds, tout ça, trop beau, là, les nœuds rouges, les nœuds dorés? Oui, cette année, on a des couleurs, des couleurs très traditionnelles, rouge, blanc, or, argent, etc., comme chaque année. En fait, on met à peu près 21 nœuds par sapin. On a 270 sapins. Si on compte, ça fait environ 5600 nœuds. Ah oui, quand même. Plus quelques-uns qui viennent justement pour un peu de déco. Par exemple, cette année, on a égayé davantage la médiathèque. La médiathèque a fait un travail, a mis des guirlandes avec des nœuds, etc. Donc ça vient compléter aussi. Donc c'est pas loin de 6000 nœuds au total sur l'ensemble de la ville. Comment se passe justement la distribution de ces presque 6000 nœuds aux commerçants, et ceux qui ne sont pas distribués aux commerçants, qui est-ce qui les met sur les sapins? Alors en fait tout commence par la réception des palettes, bien évidemment. Là je fais le tri, on fait le tri en fonction des années et de comment chacun est occupé pour répartir, en fait faire la répartition et on livre avec l'aide du service logistique. On livre des paquets de décoration à un commerçant par rue qui lui-même va les dispatcher aux autres commerçants pour qu'ils puissent être mis en place. Voilà. Et c'est une logistique, donc le service logistique bien sûr est présent pour ce dispatch. Et cette année, avec la difficulté des commerces fermés parce que confinement, nous avons eu l'aide de Yolande, la présidente de l'association des commerçants d'Orange, qui nous a permis d'identifier des commerçants auxquels on avait donné
un grand rendez-vous pour réceptionner ces décos et que tout soit mis en place avant la fin novembre. En fait, notre rôle, on les réceptionne déjà au service technique. Ensuite, une équipe est chargée de les installer sur le mobilier urbain qu'il y a dans toute la ville. Une autre équipe s'occupe d'installer les croisillons pour les sapins qui vont être distribués aux commerçants, qui seront eux-mêmes chargés de les décorer et de les mettre en place, les attacher eux-mêmes pour pas qu'on leur vole en fait. Et vous êtes chargé après d'installer aussi sur le mobilier urbain, tout ça? Voilà, et nous après on se charge de quelques rues aussi pour faire la décoration où il n'y a pas de commerce en fait. Vous avez aussi une mission à laquelle on peut ne pas forcément penser, mais qui est très importante, tout ce qui est tonte et entretien des aussi, espaces verts, en particulier le rond-point cours Aristide Briand, pour qu'après voilà, les... Exactement, en même temps on a dû s'occuper de faire la dernière tonte pour qu'ils puissent mettre les éclairages aussi de Noël sur les ronds-points qui sont dans le centre-ville. Combien d'agents sont mobilisés à peu près pour l'installation des sapins sur le mobilier urbain et la distribution aux commerçants? On doit être une dizaine en tout, je pense. Et si la magie de Noël opère pleinement, c'est aussi grâce aux magnifiques illuminations de la ville. Un travail qui débute tôt dans l'année par le choix des nouvelles décorations lumineuses de Noël, présentées par l'équipe en charge des illuminations et de la vie associative. Cette année, par exemple, les décorations lumineuses de la rue de la République, de la rue Saint-Martin, de l'hôtel de ville et du cours Aristide Briand ont été entièrement renouvelées pour un budget de 46 000 €. Et comme vous l'avez sans doute remarqué, la ville gagne une fois encore en féerie. Néanmoins, avant que les yeux des petits et des grands orangeois pétillent, il faut passer par une étape moins magique et surtout très technique, l'installation. Candélabres, ronds-points, bâtiments municipaux ou encore arbres sont entièrement habillés par le service en charge des illuminations. Un travail minutieux qui mobilise 6 agents durant 1 mois et demi. Flocons, nœuds, guirlandes, arbres lumineux, motifs 3D et décors en tout genre s'ajoutent ainsi aux 271 sapins du cœur de ville et nous offrent un magnifique spectacle fidèle à l'esprit du Noël orangeois. C'est la fin de ce reportage. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos différents réseaux, Facebook, Instagram, l'application L'Orangeoise, mais aussi Twitter. On en profite pour vous rappeler qu'un concours photo est organisé jusqu'au 18 décembre. Le principe est simple, postez sur Instagram vos plus belles photos de crèche ou de déco de Noël avec le hashtag Noël à Orange et tentez de remporter l'un des 3 lots en jeu. Retrouvez bien sûr toutes les informations sur notre compte Instagram Ville d'Orange. Belle journée à tous et à très bientôt avec un nouveau reportage.